Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Sandra Smith et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Les talibans ont annoncé que, ces 22 derniers jours, plus de 500 000 personnes sont entrées en Afghanistan rien que par la frontière d'Islam Kala. Parallèlement, la MANUA a appelé, dans un communiqué, à un soutien immédiat et coordonné de la communauté internationale afin de renforcer les efforts de secours. Rosa Otunbayeva, la chef de la MANUA, a déclaré que 70% de la population afghane vit en dessous du seuil de pauvreté et que le retour de dizaines de milliers de personnes supplémentaires ne fera qu'aggraver cette pauvreté. Elle s'est également entretenue avec des familles expulsées et a appelé à un retour sûr et digne des migrants en provenance d'Iran. Otunbayeva a aussi exprimé son inquiétude quant à la vulnérabilité des femmes et des enfants. Ils comprennent 3 femmes et 4 hommes qui se sont portés candidats pour entrer au Parlement en exil en France. En rejoignant le Parlement en exil, ils se concentreront sur des questions telles que les difficultés d'apprentissage de la langue pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, l'accès au logement, le soutien psychologique aux migrants, ainsi que l'accompagnement des femmes et des mères. Sohail Sheriati a également rencontré le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne pour l'Afghanistan. Selon un communiqué de l'ambassade talibane au Qatar, lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre l'Afghanistan et l'Allemagne, de la fourniture de services consulaires aux Afghans résidant en Allemagne, de l'aide humanitaire pour les migrants revenant d'Iran et du Pakistan, ainsi que de la coopération dans le secteur de la santé. Avec l'implication de Zelala Hashmi Abbas Khan, de sa famille et de Milad, les talibans ont été informés, mais n'ont pas coopéré. Et lorsque la famille de Zelala, le groupe au pouvoir, n'est pas disposée à fournir la moindre information sur leurs actions et s'est même abstenue de détenir leurs propres suspects. L'un des membres de la famille de Zelala affirme que les talibans essaient de faire croire qu'elle a quitté son domicile de son plein gré. Au cours d'affrontements intenses entre les milices druzes et les tribus bédouines dans la province d'Awajir en Syrie ces 2 derniers jours, 89 personnes ont été tuées et environ 200 autres blessées. Ces chiffres ont été rapportés par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé au Royaume-Uni. Parallèlement, le ministère syrien de la Défense a annoncé un bilan de plus de 30 morts et environ 100 blessés. Alors que les attaques russes contre l'Ukraine s'intensifient, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont tenu une discussion en ligne avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Au cours de cette discussion, ils ont souligné le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Ces derniers jours, les attaques russes contre l'Ukraine se sont intensifiées et les États-Unis ont également annoncé qu'ils fourniraient le système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Le président chinois Xi Jinping, lors d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, a déclaré que cette organisation a démontré au cours des 24 dernières années qu'elle pouvait être un modèle fiable de coopération régionale. Il a affirmé que la confiance politique entre les membres s'est renforcée et que la coopération dans divers domaines a donné des résultats concrets. Et selon 11, l'Organisation de coopération de Shanghai est un moyen pour les pays de faire face aux défis et de construire un avenir commun. Les médias nationaux iraniens rapportent qu'un important incendie s'est déclaré au Bazar Game, sur la place Ark-Shahidan, dans la ville de Mashhad. Selon ces rapports, 8 unités de pompiers ont été dépêchées sur les lieux. La cause exacte de cet incendie reste encore inconnue. Un membre du Parti juif judaïsme unifié de la Torah en Israël a quitté la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou. Le Parti judaïsme unifié de la Torah a annoncé qu'il quittait la coalition en raison de désaccords concernant l'exemption du service militaire pour les étudiants ultra-orthodoxes des yeshivas. Avec ce départ, le parti au pouvoir ne dispose plus que de 61 sièges sur 120 à la Knesset. Le président des États-Unis a discuté du transfert d'armes américaines vers l'Ukraine lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN. Donald Trump a déclaré que des armes américaines avancées et de nouvelle génération sont envoyées en Ukraine via l'OTAN et aux frais des États membres de l'Alliance. Il a confirmé que des systèmes de défense patriotes seront fournis à l'Ukraine. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afben Podcast, GIA Wiz, l'application Zarin TV, ainsi que sur nos plateformes de réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine fois,
Que la paix et la miséricorde divine vous accompagnent. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.